Non. Shimon ben Shetar Tala Nashim Bashkelon. Il a pendu tout plein de femmes à Ashkelon. Vous comprenez? Amroulo, Shmonim Nashim. Shmonim Nashim Tala. Il a pendu 80 femmes à Ashkelon. La Gemara elle dit qu'on pend un homme et on ne pend pas une femme. La Gemara dit comment tu peux dire qu'on ne pend pas une femme? Allez, il y a une histoire. Amar Rabbi El Hazar Valo Shimon ben Shetar Tala Nashim Bashkelon. Amroulo Shmonim Tala Shayu Kashfaniot. C'était des sorcières. Il a pendu 80 sorcières en un jour. La Gemara demande Ben Danim Shnaim Yom Echad. Mais attends, mais également, on n'a pas le droit d'en pendre 2 par jour. Il en a pendu 80 en un jour. Et là, Shaita Shahat Sricha Lekach Lelamed Ba Acherim. C'était Horat Shah. C'était pour que les gens ils tirent. C'était pour détruire la sorcellerie dans la Ham Israël. Donc il a fait un acte violent exprès pour marquer les esprits. Mais Rav, ceux qui sont pendus, normalement, ils sont tués avant, c'est ça? On les tue avant et après on les pend. C'est possible que ce soit pareil aussi, hein? Qui a dit le contraire? Non, c'était pour me souvenir, parce que je crois que j'avais entendu ça dans le judaïsme, on fait pas. Le judaïsme. Ouais. On les tue et après on les pend. A priori, je crois que c'était ça. Ouais. Rachid dit Shimon ben Shetar, Sha'ad Utsrecha Lekach. À l'époque, on avait besoin. Shayou Benot Israël pour Utsot Bekshafim. Ça, Siag, les Sha'av, et tout plein de filles qui aimaient bien la sorcellerie et tout. Là, pendant 80, ça a calmé l'ambiance. Les Pirsuma le Milta. Vedan et Kulam Beyom Echad. Mipne Krovehem. Shelo Itkashru Latzilan. Elles avaient, ces femmes-là, des gens haut placés qui auraient pu les sauver de la peine capitale. C'est pour ça qu'il a vite, en un jour, il a tué les 80 pour éviter qu'elle n'en réchappe et que continue à se répandre ce problème de sorcellerie. Comment on définissait les sorcières à l'époque? C'était quoi l'embrouille avec les sorcières? Ben, ce ne serait pas des personnes qui en réfèrent au Sitra Achara? Ça arrive aujourd'hui, là, je sais pas de. L'autre, c'est quoi c'est comment on pend, et l'autre, c'est quoi les sorcières. Makara la rêve. Surtout, si 80 une journée, c'était 80 sans dîme, enfin sans tribunal, sans procès. Ça va, ou 80 dans un procès. Enfin, il fallait faire un procès quand même. Très bien. Donc voilà, vous avez vu un peu c'était qui Rabbi Shimon ben Shetar? Oui. Super. On a encore un autre truc sur lui. Qu'est-ce qu'elle dit là? Il y a marqué Midrash Bamidbar Odvarim Rabba Maase be Rabbi Shimon ben Shetar Shelakach Hamor Echad Mishmaili. Il a pris il a acheté un âne d'un Ishmaeli, d'un monsieur provenant de Ishmaël. Al-Khou Talmida Matsubo Even Achat Tova Tlouyalo Betsavaro. Et ils ont vu qu'en fin de compte, ces élèves, que cet âne-là, il avait une pierre précieuse autour du cou. Amrolo Rabbi, Birkat Hashem ita Ashir. T'as vu? Hashem il t'a béni. T'as acheté un âne et t'as gagné un diamant. Amalé Rabbi Shimon ben Shetar, Chamor la karti. Even Tova lo la karti. Alar verzir le auto Ishmaeli. Bekara alav auto Ishmael, Baruch Hashem Eloké Shimon ben Shetar. Il cherchait pas
les honneurs, il cherchait de Mekadesh Shem Shamaim. Extraordinaire, non, ce Rabbi Shimon Ben Shetar, non? Extraordinaire. C'est vrai qu'on est 1% de ce qu'il a dans Hachem. À chaque fois, dans les périodes tragiques de Israël, Hachem, il envoie des Neshamot Gvoot pour compenser le drame de l'époque tourmentée. Parce qu'après la Shoah et le Chazonish, qui avait une puissance intellectuelle, une petite coûte qu'on n'a pas vue depuis les Rishonim. Chaque époque, le gars de Vilna, et des rabbinim que tu vois par rapport aux autres rabbinim des 1, 2, 3 générations avant eux, c'est voilà Maher, un niveau très élevé. Parce que la période avait besoin de. Hachem lui envoie. J'aime oublier que c'est Hachem qui gouverne l'âme Israël, qui gouverne le monde, et quand on dit les rabbinim, nani, nané, quand on parle sur ces choses-là, on parle sur Dieu. C'est Hachem qui envoie les rabbinim de chaque génération. Et celui qui n'est pas content, il fasse du catéchisme. Mais nous, on croit dans les Chachamim, on croit dans Kadosh Baruch Hu, on croit que chaque gadol, il est adapté à la génération. Si on n'est pas content, on n'a qu'à faire tchouva et comme ça, on aura un gadol plus grand. Le gadol est adapté à la génération. Et c'est pas chaque génération qu'Hachem il envoie un tzaddik. Ça dépend. Cette génération, elle est en danger. Alors là, on a un tzaddik qui est plus élevé que la génération. Sinon, on a le tzaddik qui est adapté à nous. Plus on est nul, plus on a un tzaddik qui connaît les bêtises pour nous comprendre. Plus on est élevé, plus on a un tzaddik qui connaît la Torah pour nous l'expliquer. Et il y a des générations où la génération, elle ne mérite pas un tzaddik aussi grand parce qu'elle est nulle. Et pour sauver la génération, Hachem il envoie un grand tzaddik. D'accord? C'est clair? Claire, clair. Bon, c'est dommage alors. Très bien. Alors, nous avons. Comment il s'appelle? On a Nitaï Varbeli. D'accord? J'ai trouvé aussi un beau commentaire sur la Mishnah. Ah non, il va recommencer. Tous les jours, c'est la même chose. Mais c'est pas possible. J'ai révisé. Mais non, mais discute avec les gens de toi. T'es pas obligé de nous prendre en otage. Bon, d'accord. Non, ça m'intéresse ce que tu dis en privé. On va pas s'en priver non plus. M'intéresser tout le monde. Bon. Non, parce qu'il y a tout plein de mecs qui sont venus se connecter pour peut-être écouter ce qu'il dit le Maharal. Tu comprends? Ils ont peut-être un projet. Alors, ce que vous voulez dire, c'est super intéressant, mais on peut pas se disperser non plus trop. C'est pas un colloque. C'est un chiour, ça racole. Ah, il est ce qu'il est, mais c'est un chiot. Une seconde. Donc, on a vu dans la Mishnah, je vais vous faire un partage d'écran. Mais Netanel, n'hésite pas à m'appeler, ça m'intéresse, les Pirushim. C'est toujours très intéressant. Bon, je vous appellerai alors. Avec plaisir. Tu pourras m'appeler aussi parce que je suis en manque de Midrash chez moi. Ah, je t'appellerai aussi du coup. Qui tu vas appeler d'abord? Le Rav, comme ça vous me confirmez. Je peux appeler. T'as vu le Pirouge dans un livre ou sur Internet? Non, dans le livre là que j'ai étudié en même temps. Parce que ça revenait exactement ce qu'on avait dit avec Rachi, cette histoire de. Incroyable. De juger les gens, de voir les gens de manière Rechaim. C'était intéressant ce qu'il disait en fait. Il y avait un autre Pirouche, c'était sympa. Voilà. Est-ce que tu as parlé des tzadikim, il y a aussi des rechaïm comme ça, chaque génération, des grands rechaïm comme en équivalence? Non, pas toi, Samuel. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire sur toi. Pas du tout. Aucun rapport. D'accord? Allez, Samuel, garde ta parole. Oui. Tu es en pleine progression. Ah, merci de l'avoir remarqué. C'est vrai. Voilà. Bon, c'est vrai que j'ai des moyens coercitifs qui te motivent beaucoup, mais je vois que ça fait effet. Du moment que tu gardes les moyens pour le retour Beth Midrash, j'espère que les moyens sont aussi efficaces, quoi. Ouais, j'ai acheté un pitbull. Donc, il y a marqué Yehuda ben Tabba et Shimon ben Shetach. Ben Shetach, il y a marqué ici.
Kiblou Mehem, donc Yoda Ben Tabay. Donc on a vu les deux, ils parlaient de la relation avec l'autorité juridique. Ram, vous faites un petit partage d'écran, non? Bah, je l'ai fait, maintenant ça n'a pas marché, c'est de ta faute. C'est toi qui t'es inscrit. Ça marche pas? Moi, je l'ai pas. Je sais pas si quelqu'un l'a. Bah, tout le monde l'a, regarde. Non, on l'a pas. Bah si, tout le monde l'a. Non, on l'a. Bah je te dis. Bah Ah ouais, voilà. d'ailleurs, je t'avais dit. Alors c'est quoi Alta Satsmecha Keoche Adayanim? Ça veut dire quoi ce truc-là? Ne fais pas de toi comme si tu étais celui qui présentait les choses devant le juge. C'est quoi cette histoire? Tu connais cette histoire ou pas? Oui, c'est une façon de se surestimer, peut-être, Raph. Non, pas du tout. Non. Non, Non, il y a un cas, c'est que l'avocat, il vient dire à l'accusé ce qu'il doit dire devant le juge. Mais c'est pas finalement l'accusé qui va parler. C'est-à-dire, on lui prépare les arguments, quoi. C'est un peu le travail Ouais. d'avocat. J'espère que tu n'as rien à voir avec ces gens-là, Netanel. Non, moi, finalement, j'ai jamais fait ce type de travail. Bon, on te garde. Tu vois, j'ai rapporté un certain nombre de Mekorot dans Chazal qui rapportent un peu cette histoire-là pour qu'on comprenne un peu le contexte. Donc, on a une Mara dans Shabbos. Kouf la tête. Amar Rabbi El-Azar ben Melai, Mishum Resh Lakish, Maïdirtiv. Que nous dit le verset qui Kapechem nigalu bedam ve'etzbeotechem be'avon. Siftotechem, dibru sheker, leshonchem, avla, tahage. Qui kapechem nigalu bedam elodanim. Ces mains qui ont été souillées par le sang, c'est les juges. Et les doigts par la faute, c'est ceux qui écrivent le jugement. Siftotechem, dibru sheker, elu orche adanim. La Gemara dit c'est quoi? C'est un passou qui vient donc où Hachem vient exprimer toute sa colère contre ceux qui devaient incarner la justice, qui n'ont pas donc accompli la mission qui leur incombait. Et par rapport au passou qui vient décrire chaque comment dirais-je, chaque poste juridique, le Ochea d'Anim, il est dit, c'est pas du sang, c'est pas eux qui jugent pour tuer l'innocent, donc il n'y a pas une notion de sang ou de avon, c'est quelque chose de mensonge. Les lèvres parlaient mensonge, c'est Ochea d'Anim. Ouais. Alors c'est de quoi il s'agit? Il y a un Rashi dans Ktuvot qui dit Asinu atzmenu. Il y a des rabbanim qui disent oh là là, qu'est-ce qu'on a fait là? En venant donner un conseil à telle personne de dire ça au jugement, on a fait qu'on est devenu des Ochea d'Anim. C'est pas bien ça, Asinu atzmenu. Qui karov shel baldin, oavo aba etzel d'Anim ve'ocho berayot achar zechut oavo okrovo. Car la mati et ça les ou la fsid chez Kenegdo. Genre, t'as un copain rabbin, un copain Talmid Racham, et tu lui dis, oh là, j'ai un jugement et tout. Et ouais, lui dis pas ci, lui dis pas ça, dis plutôt ci, ouais, parle comme ci, parle pas comme ça. Donc, tu apprends au mec qui va se tenir devant le jugement, ouais, à utiliser les rouages de, comment dirais-je, du système judiciaire, de preuves, de trucs, de contre-preuves, ouais, pour aller dans le sens du système, pour un peu cacher tes faiblesses, pour pas dévoiler certaines choses qui pourraient te compromettre. La Gemara dit non. Elle dit ces gens-là, ces rabbanim, ils n'ont pas fauté sur Khadanim parce que Adam Chashuv Shani, les fiches Lamdi, Memeno, Vesheasu, Av Shelo Lekrovim. Il explique Shitamik Uetset, Adam Chashuv Shani, de Adam Chashuv Yeshlo Litrachek Mikol Davar, chez le Chashad. C'est comme ça. La Gemara dit comme ça là-bas. Je ne vous ai pas rapporté, c'est dommage. Mais la Gemara dit comme ça. Il y avait des rabbanim, je ne sais plus qui. Ils avaient donné conseil à leurs proches. D'accord? Et la Gemara dit comment on a le droit de faire ça, Birklal? De donner un conseil à notre proche pour qu'il soit Zoché Badin? La Gemara elle dit non, c'est pas bien de le faire. Pourquoi? Parce que tu es Adam Chashuv, tu es un rave et tout. Et donc,
venant de toi, hein, il y aurait une sorte de suspicion de malhonnêteté, de trafiquer. Si tu n'avais pas été un Adam Khashouv, tout homme, il a le droit de donner des conseils à ses amis. Ce que nous dit la Mishnah, on ne parle pas de dire à son fils, à son copain, à son ami, ouais, quelqu'un de proche. C'est normal de favoriser. C'est normal de favoriser les proches. Quelqu'un que tu connais pas, tu dis, ah, tu vas au jugement, tiens, je t'explique, il faut faire comme ci, comme ça. Pourquoi tu lui dis ça? Pourquoi tu viens maintenant défavoriser le mec en face de lui alors que tu dois rien à ce mec-là, c'est pas de ta famille, c'est pas quelqu'un à qui de la caratatov. Donc, pourquoi tu fais ça pour l'avantager? Pourquoi tu avantages une personne à l'encontre d'un autre? C'est pas. Laisse le jugement s'appliquer de manière impartielle entre ces deux personnes qui veulent s'y soumettre. Mais si c'est un proche, c'est de la famille, c'est quelqu'un à qui tu dois des choses, alors tu as le droit de lui donner des conseils. Tu as dit attention, ne dis pas ci, ne dis pas ça. Ouais. Parce que ça s'appelle rendre service, quoi. Mais si tu es Adam Khashouf, si tu es un grand rabbin et tout, alors même ça, tu le feras pas. Hein. T'as compris? Parce que ça pourrait laisser entendre que, on pourrait apprendre de là que même un rabbin, tu as vu, il magouille, truc. Alors que non, il magouille pas. Il favorise la personne envers qui il est des devoirs, quoi. Devoirs de famille, c'est Basarcha, Lotitalem, des devoirs de Karatatov, par quelqu'un qui m'a rendu service. Vous comprenez ou je suis trop clair? Il n'a pas le droit de favoriser sa famille non plus. C'est pas bien pour un Talmid Racham. Regarde ce qu'il dit le mairie, il le dit encore plus clairement. Talmid Racham en raoui lo liten aitza af lekrovav kede lafsid les briotes. Même si c'est un proche. Kemo shamar kan al Rabbi Yochanan asinu atzmenu ki ochrei adayanim. Rabbi Yochanan, il a regretté d'avoir donné le conseil à son proche. Mikol makom bemakom shen efsed. Et là, shmirat nezek. Il dit un chilouk le mairie. Il dit si maintenant, c'est pas que le conseil que tu as donné va faire perdre l'autre personne. Non, c'est que tu vas protéger ton proche. Il y a quelqu'un qui veut l'arnaquer, tu as donné un conseil pour s'en sortir de ce jugement. Mais si maintenant le jugement, c'est pour que ton proche, il sorte de l'argent d'un autre, alors ça, ne fais pas ça. Même si c'est ton proche. Mais si c'est pour le protéger d'une perte, tu peux le faire. Et il prouve ça du Sof Perek Nun Dalet, du Sof Perek dans la Daf Nun Dalet à Moudbet. Alors Rabbi Yochanan lui-même, alors que Rabbi Yochanan il regrettait d'avoir donné un conseil à un proche, Shnatan Etza Lekrovav Shomru Laviem Sheye Meyachet Karka Le Mezonata Vishto. Il a donné des conseils pour pas qu'ils perdent. Donc il rapporte de Rabbi Yochanan lui-même que un rave, il peut donner des conseils pour quelqu'un il soit pas lésé, pour pas qu'il perde de l'argent. Mais un Tamid Racham, même si c'est de la famille, il ne donnera pas un conseil pour être Zoché Badin, pour gagner, pour faire perdre l'autre. Vous suivez ou pas là? Vous voyez la nuance ou je suis trop clair aujourd'hui? Non, tu es clair, sans être trop clair, tu es bien. Attends, on va commencer à sévir, Samuel. Non, bah non, c'est pas un compliment. Alors c'est bon, auto-censure ou? Oui, autocensure. Au zoom censure, merci. Vea de Gmara dila Nami, lo avadina amme, ça c'est Ritva. Mishum nechi itbe mishum ochet dayanim כשאינו קרובו, איך הנמי קרובו כשזה אדם חשוב. Ah bon, d'accord, j'avais rapporté à l'époque tous les Rishonim qui disaient la même chose en vérité, ce qui nous permet d'expliquer la Mishnah. Donc maintenant, dans notre Mishnah, quand on dit Alta Satzmecha Kyochedanim, on dit que Pirkei Avot en général, Pirkei Avot en général, ça s'adresse au Talmidei Chachamim, on a dit. Et donc, on ne rentre pas dans le détail, que ce soit pour un Karov, pas pour un Karov, ouais. Et laisse le jugement s'appliquer, et c'est tout. Il y a un autre pirouche ici, dans le Ravot de Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il dit? Al tasmecha kyochaden ketzad melamed she'im bata lebet hamidrash v'shamata davar ou alacha al tivel beruchacha le'ashiv ve'la'ave yoshev ve'shoel be'zetam amru me'ze inyan haya adin ou alacha shishoni.
le Avot de Rabbi Nathan, il explique cette mise en garde de Alta Satzmecha Koradaim. L'avocat, il a toujours du répondant dans la bouche. Oui, mais pourquoi? Et puis on peut dire comme ci, on peut dire comme ça. Il présente Avot de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, c'est un Amora, il a fait un pirouche sur Pirkei Avot. Donc c'est une sorte de petite Gemara, en vérité, c'est pas une Gemara, mais c'est comme une Gemara sur Pirkei Avot. Et ça nous permet des fois de comprendre un peu la page toute de la Mishnah, quoi, telle que Rabbi Nathan il la comprend, sans aller voir les Rishonim. Et lui dit un pirouche intéressant, que c'est pas lié au domaine du tribunal, c'est plutôt lié au domaine du Beth Midrash. Que de la manière que dans le cadre du tribunal, l'avocat il a l'habitude de donner son opinion sur tout et sans trop de retenue. L'écart, c'est d'être écouté. Au Beth Midrash, je ne fais pas comme ça. Avant de parler, réfléchis. Im bata le Bet Midrash veshamata davar walacha al tevael beruchacha lashiv. Ah ouais, non, ouais, je sais, c'est Mouta, ah ouais, c'est Assour. Ah, quoi, j'ai dit une bêtise? Pourquoi vous regardez comme ça, Rav? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le feu qui sort des narines? J'ai pas dit quelque chose de bien? Non, tais-toi, écoute, réfléchis avant de parler. Et là, Aveyoshev et Shoel. Mais pourquoi il a dit ça alors? Est-ce que c'est pour ci? Est-ce que c'est pour ça? Ça revient un petit peu à ce qu'on avait dit dans la première Mishnah. Hein? Et vous, Metunim Badin. Mais là-bas, c'était par rapport à trancher une halakha. Trancher une halakha, avant de trancher, réfléchis bien aux preuves, aux questions, à la svara, aux psukim, léat, matoun, et vous, metunim badin. Ici, c'est pas par rapport à celui qui tranche la halakha, c'est ça? Par rapport à prendre la parole au Beth Midrash. Avant de prendre la parole, réfléchis ce qu'on peut dire sur la chose. Pas tout de suite répondre comme un avocat qui n'a pas sa langue dans sa poche. Comme ça, il dit la vote de Rabbi Nathan. Ah, alors d'après ça, ils sont gorès avec un Aleph. Arke, pas Orche. Orche Danim, c'est les. Orerdin, c'est donc un avocat ici. On ne parle pas d'avocat ici en vérité. Arke Dain, Be'alef. כיצד מלמד שאם בית המדרש שמעת דבר הלכה אותם לדיון להשיב ואל תהיה יושב ושותק, ni tu vas parler, ni tu vas te taire. Et là, Sha'al Bezeinian, Adin, tu as posé des questions. Avant de donner ton opinion, mais Rav, c'est la Zvara pour si, c'est pour ça, mais c'est pas ce que vous avez dit l'autre fois. Il faut poser des questions. C'est ça qu'il dit. Faut ni prendre la parole, ah oui, non, c'est moutard, ça sous, ni se taire, ouais, comme une carpe. Non, il faut demander, Rav, je ne comprends pas ce que vous dites. Est-ce que c'est à cause de ci, à cause de ça? Avant de dire ton opinion, pose toutes les questions nécessaires pour bien faire déterminer le cadre un peu du sujet. C'est clair? Vous suivez ou pas? Ou c'est symbolique? Aïe. Et qu'est-ce qu'il dit le Maharal en fin de compte? On a fait du pchat. Qu'est-ce qu'il dit le Maharal? On va faire notre partage d'écran. Vous êtes avec moi ou pas? Oui. Oui, le Maharal? Très bien. אל תעש עצמך כעורכי הדיינים, פירוש שלא יהיה כמו אותם בני אדם שמלמדים בעלי דינים לטעון. Pas comme celui l'avocat qui est tout le temps en train de donner les arguments qu'il faut dire, qu'il ne faut pas dire. והולכים לפני הדיינים טענות של בעלי דינים. וכן מזהיר לדיין
Alors, il dit, le Maral, il dit ici, on parle du Dayan lui-même. Chez Lo Ilmad et Baale Adin Shum Davar. Fais attention, toi le Dayan, de ne pas sortir de ta bouche des choses qui pourraient dévoiler les arguments qu'il faudrait dire. Des fois, le Dayan, quand il dit ah non, mais c'est pas ça, pourquoi tu parles de ça? Moi, j'aurais plutôt dit ça. Pourquoi tu dis j'aurais plutôt dit ça? Fais gaffe, lui donne pas des idées. Il faut qu'il soit naturel pour comprendre vraiment ce qu'il pense et ce qui s'est passé. Essaye de faire attention, fais très attention, toi, le Dayan, de ne pas tendre la perche aux parties en présence pour leur donner un petit peu les moyens de s'innocenter. Pourquoi il dit ça le Maharal? Mashma de la Mishnah, parce que marqué Bekesheyu baledinim omdim lefanecha. Donc on parle du Dayan, quoi. Ne sois pas comme un avocat, et quand les badim sont devant toi, et au contraire, quand ils sont devant toi, qu'ils soient comme des Rechaim, et quand ils te quittent comme des Akaïm. D'accord? Aussi, c'est par rapport au Dayan, encore une fois. Donc, on voit que cette Mishnah parle du Dayan. D'accord? Vous me suivez? Donc, à cause du Pshat, le Maharal, il dit qu'on dit Ochet Da'anim, on parle donc du Dayan. Fais attention de ne pas tendre la perche à l'une des deux parties qu'il arrive à trouver des arguments plus percutants hein, pour arriver à se départager de l'autre. Il dit, mais dans la Gemara, hein, qu'on a cité tout à l'heure de Kouf la tête, Mashma là-bas, hein, que c'est les parties elles-mêmes qui sont Toen. Ils ont des Taranot, c'est-à-dire, Mashma dans la Gemara, on ne parle pas du Dayan, on parle du copain hein, ou du proche, ouais, de celui qui va être convoqué au Beddin. Et c'est pour ça que ça s'appelle Ochea Dayanim. Ceux qui c'est pas les Dayanim eux-mêmes, quoi, il va te dire. C'est ceux qui viennent établir, qui viennent pas établir, qui viennent qui viennent ordonner les Ta'anot devant les Dayanim. Donc il dit Ochea Dayanim, c'est machma qu'on parle pas des Dayanim eux-mêmes, on parle de ceux qui sont derrière le grillage. C'est l'avocat en gros. Ouais, bien sûr. J'ai quand même une question avec ça. Je te remercie, Nathanaël, de te retenir. Ouais. כי אם לא כן, הרי יש בזה מפיהם ולא מפי האחר. על פי שני עדים, שלא תהיה סנהדרין שומעת מפי התורגמן. Il dit, il n'y a pas d'avocat. Il dit, le Maharal, on ne parle pas d'avocat mamache. Un avocat, il ne peut pas présenter hein, le témoignage de son client. C'est assourd dans l'halakha. Les gens, ils doivent parler pour eux-mêmes. Les édim, ils doivent parler pour eux-mêmes. Ouais, il y a une halakha que le Sanhedrin ne peut pas écouter hein, un intermédiaire. Chez l'autre, il y a Sanhedrin, Shomat, Edut, Edim, Mipi, Turgeman. Et le Rambam, il dit on parle d'Afka des Edim, on parle même des Balédinim. Et comme ça, il est posé avec le Shulchan Aruch. Que quand maintenant je suis convoqué au Beddin, même si je suis bègue ou si je suis pas très lettré, ouais, j'ai pas le droit de prendre quelqu'un qui prend la parole pour moi. Genre, le Shulchan il interdit l'avocat. C'est moi qui dois prendre la parole. Que maintenant, dans mon dos, il me prépare le dossier, etc. Ça, c'est Ochea Dayanim. Ça, on dit, c'est pas bien d'être Ochea Dayanim. Ouais. Mais c'est envisageable, mais c'est pas bien. Mais que Birklal, l'avocat, parle pour moi, ça, c'est assourd. C'est que moi qui parle au jugement, au Beddin.
mais il peut me conseiller. Alors on te dit ne sois pas conseillé, c'est pas bien ça. Ça détourne un peu la vérité parce que ça prend aux gens à mentir, un truc. Mais c'est moi qui parle, c'est pas l'avocat. ודעת המהר"ל כדעזו משמע מדבריו שהאיסור לשמוע מפי התורגמן הוא דאורייתא. כשם שבעדות צריכים הדיינים לשמוע מפי העדים, דרשו על פיהם ולא על פי מתורגמן, כך הדין וטענת בעלי דינים. Ouais. Donc ici on voit, donc d'après le Shulchan Aruch, le Maharal, le Rambam, etc., il y a un Issour Midoraïta que le Bedin écoute un intermédiaire. C'est vrai que le Sanhedrin, il connaissait 70 langues, parce que si le mec il parle pas l'ivrite, alors on dit ah bon, bah, vas-y, traduis-moi, et tu prends un mec pour traduire ce qu'il disait. Non. Assour al Piturgeman. Il faut que le Bedin entende la personne elle-même. Tu veux ou pas? Non? Si. L'idée, j'ai suivi l'idée. Quoi. בירא יהודה בן תבעי כי דבר זה הוא מכשול גדול אצל בן אדם, מה? שהם עושים הדיינים והרבה שנרשמים בזה, אפילו חכמים צדיקים גדולים, עשינו עצמנו כאורחי אדם. On voit que c'était quelque chose de, c'était une erreur répandue de que le Dayan il donnait conseil ou il tendait la perche. C'était difficile de pas tomber dans ce piège-là. Donc c'est pour ça qu'ils sont venus ici, Shimon Ben Shetar et Yehuda Ben Tava, et quelque part mettre en garde les Dayanim ou ceux qui sont autour des Dayanim de pas détourner le jugement, quoi. Il faut le émettre. Pour qu'il y ait le émettre, il faut savoir se taire. Il faut laisser parler les autres. Ça, c'est vrai dans la vie. Hein. Quand tu veux savoir la vérité d'un enfant, d'un adolescent, il ne faut pas que tu parles pour lui. Laisse-le parler. Et ne le dirige pas. Laisse-le parler. Et tu pourras voir ce qu'il dit et ce qu'il pense. Plus on parle, moins on sait ce que l'autre il dit ou ce qu'il pense. Il faut laisser parler les autres. C'est ça un peu le dain. Il faut qu'il laisse parler. Pas qu'il tende la perche. On parle des Dayanim ou des Oré Dayanim? Parce que là, vous parlez du Dayanim, là. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et c'est quoi alors? Là, on dirait qu'il parlait de l'avocat de donner des conseils. Ouais. Est-ce que quelqu'un a écouté le Maharal? Qu'est-ce qu'il a répondu à cette question, le Maharal? J'ai sûrement pas dû être clair, mais est-ce qu'il y en a au moins un qui a compris? Le Maharal, oui. Des conseils de les faire derrière nous. Et c'est pas top. Mais bon, faut quand même s'en servir, non? J'ai pas compris. La question de Nethanel, le problème c'est que tu as un micro un peu pourri, donc à chaque fois on a du mal à t'entendre. Mais on va essayer quand même de faire un effort. La question de Nethanel, c'est on parle maintenant d'un avocat ou d'un juge? C'est la question de Nethanel. Alors j'aimerais une réponse claire et précise à cette question, sans furiture si c'est possible. De toute façon, Dayanim, ça peut être que juge, dans mon esprit en tout cas. Merci. Suivant. De qui on parle? Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on parlait des tours Gaiman, qu'il fallait que ce soit le. De qui elle parle, la Mishnah? Je ne demande pas votre avis, je vous demande ce qu'on a vu. De qui parle la Mishnah? Je suis pas clair, hein, Beno Shalom. Elle parle du juge, a priori. Que le juge elle parle du juge, la Mishnah. Oui, le juge, il ne doit pas être avocat, a priori. C'est ça? Exactement, c'est ça, voilà, Chazak Netanel. Ou Sha'al ou Tiretz. Il a fait. C'est vrai, le Maharal, le pshat du Maharal, il n'est pas très dur. C'est clair que dans la Mishnah, on parle du juge. Oui, c'est pas clair pour tout le monde? C'est pas clair pour tout le monde? C'est pas clair pour tout le monde? Si, c'est clair. On a dit, on voit dans la Gemara que cette restriction, elle s'applique pas que aux juges. On voit qu'elle s'explique, cette restriction, ouais, aux gens autour. Aux gens autour du din, qui va conseiller, ne dis pas ci, ne dis pas ça.
Donc c'est un issour en vérité qui ne concerne pas le juge en particulier. Mais ici, ouais, on utilise un issour général par rapport, ne donne pas conseil pour que quelqu'un soit zoché dans le din, que cette erreur-là, cette chose pas bien que font certaines personnes, ouais, ben, on te dit le cas le plus grave, quand c'est le juge lui-même qui fait ça. Mais ce Ored Anim, ça ne concerne pas le juge, comme il dit. Tu vois, Ored Anim, c'est des gens qui ne sont pas le juge. C'est ceux qui viennent maintenant mettre en place devant le juge. Donc, Ored Anim, dans le terme, on voit que ce n'est pas le juge lui-même. Ored Anim, ce n'est pas le juge lui-même. C'est quelque chose de très général. Je vais te donner des conseils pour être Zoché Badin. Très bien. Alors, on dit au juge de même ne pas faire ça, qui est le plus grave en vérité. Quand c'est quelqu'un extérieur au jugement qui te donne conseil pour gagner le jugement, si t'es Tamid Raham, ne fais pas ça. Si c'est un inconnu, fais pas ça. Si c'est un proche et que t'es pas Tamid, tu pourrais le faire. D'accord? C'est un truc extérieur au juge. Mais cet effort d'aider une des parties, cet effort de favoriser une des parties pour gagner le jugement qui existe en dehors du Bet Midrash, en dehors du tribunal, mais qui va être utilisé pour le tribunal. Alors on dit au juge, attention, toi, c'est très grave si toi tu fais ça, le juge. Si tu n'es pas juge, ouais, il y a plusieurs cas. Est-ce que c'est un proche? Est-ce que tu es un Tamid Racham? Ouais. Il y a des chiloukim. Si tu n'es pas le juge, tu conseilles quelqu'un qui va au tribunal. Il y a des chiloukim. Si tu es le juge, attention à toi. Attention à toi. Toi qui es juge, ne sois pas avocat. Si tu veux le dire vite et mal, ouais. Mais au Redain, c'est pas le juge normalement. Mais on applique cette déviance-là au juge ici. Comment on fait la connexion entre les deux? Ben, je viens de la faire. Qui c'est qui a compris, voir si c'est un problème généralisé? Vous comprenez ce que je dis? C'est pas très dur en vérité. On a l'habitude de faire des trucs plus durs. Canien, je suis pas en forme aujourd'hui. Par contre, tu as compris ce que je veux dire ou pas? C'est logique. Mais est-ce qu'on parle là qu'il le fasse par inadvertance, peut-être? Oui, bien sûr, pas une advertence, monsieur. Oui, parce que autrement, c'est logique. C'est logique, mais il dit que c'est fréquent le maral. C'est fréquent qu'un juge, eh ben, inconsciemment, il parle trop. On dit tais-toi. Il prendrait parti, ça veut dire que là, ce serait un juge qui prend parti pour une partie. Ouais, il prend pas parti, mais il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, des fois quelqu'un veut dire quelque chose. Quoi, tu veux dire ci, tu veux dire ça. Naturellement, on a tendance à essayer de comprendre l'autre, et pour le comprendre, d'essayer qu'il s'exprime mieux, et tu sens qu'il est proche du truc. Alors tu dis, mais c'est ça que tu veux dire? Ouais, attention, ne le dirige pas. Ok. C'est pas tellement évident, hein. C'est-à-dire, si la Mishnah ne te met pas en garde sur ça, tu pourrais te tromper, quoi. C'est-à-dire. Surtout s'il y a deux personnes qui sont. Il y en a un qui est intelligent et un qui est un peu plus bête, et que là, c'est celui qui sait bien maîtriser le. Bon, Begit, sur le Maharal nous dit, ouais, le Maharal nous dit que c'est un problème réel, ouais, qui a besoin d'être mis en garde sur ça. Si vous ne comprenez pas, Kanira, vous êtes ni Dayan, ni vous avez vécu dans un Bedin, comment ça se passe. Lui, c'était le grand Dayan de Prague, le Gadol Hador. Il te dit que c'est un problème fréquent. D'accord? C'est tellement fréquent. C'est tellement fréquent que c'est l'enseignement que veut nous dire Yuda Ben Tebai, parce que Yuda Ben Tebai va pas lui dire un petit truc, une petite pichenette. Ouais, quand il dit c'était un gadol Hador, ouais, et c'est l'enseignement qu'il a voulu laisser à toutes les générations. C'est pas une petite pichenette comme ça, c'est un truc important, quoi. C'est ce qu'il disait. Tous les enseignements de Pirkei c'est Yesodi, c'est Chiouni, c'est vital. Je vais vous le relire pour que, puisque moi, je suis pas très clair, les mots soient clairs. Il dit. On n'a pas parlé de Rachamim ici, hein, par rapport aux personnes qui ont. Vera Yehuda ben, il dit comme ça, וכבר אמרנו כי כל מוסחי חכמים האלו, בדברים שהן צורר ועיקר גדול מאוד. C'est très très important, quoi. וראה יהודה בן טבעי, כי דבר זה הוא מכשול גדול אצל בני אדם. C'est un grand מכשול. Une embuscade, une erreur. מה הם עושים הדיינים, והרבה שנכשלו בזה, אפילו חכמים וצדיקים גדולים.
C'est plus clair quand je le dis comme ça ou pas? Ok. Amar Rav Nachman, c'était le plus grand des Dayanim. Hein. Asinu atzmenu k'yochei Dayanim, il dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? Sauf que là-bas, c'était pas en tant que Dayan qu'il l'avait dit. Arrête, qui Rabbi Yochanan Amar al atzmo, asinu atzmenu k'yochei Dayanim. Ouais. Rabbi Yochanan, Vechen Rav Nachman. מפני זה צריך אזהרה יתרה, כי במעט דיבור שהוא מדבר, par une petite parole, נעשה כיוחד דיינים, והוא אסור במשפט ובדיין. שהוא דבר גדול כאשר הוא משנה דבר המשפט והדין. Le Dayan, il représente la parole divine, il représente la Torah. Si maintenant il y a une petite déviance dans le din qui aurait dû être tranché, alors c'est dramatique. מפני זה כי חטא זה מאוד. כי חטא זה מאוד צריך אזהרה, שהוא נכשל בו, עיקר בא על זה אזהרת יהודה בן טבעי. C'est bon? Vous avez encore des questions? Oui, Vous pouvez, il n'y a pas de problème. Juste Rav, Si c'est un birour, ça ne m'intéresse pas. Si c'est une question, ça m'intéresse. D'accord. D'abord, juste- on pose des questions sur ce qui a été dit, après on part en vie. Vous avez une question sur ce que je viens de dire? Ça fait plaisir. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, vous voulez me parler de votre vie? Qu'est-ce qui se passe? Juste, c'est par rapport à la Rachamim que les Dayanim ils vont aider la personne ou c'est par rapport. Je m'en fous. C'est assourd dans tous les cas. Mazé Méchané. Je demande. T'as gagné la Nafkamina. Là-bas, c'est quoi? Tu fais un interview pour France Dimanche? Non, pour savoir si c'est pas Rachamim. Que ça change, on te dit que c'est assourd maintenant. Mazé Méchané, mais Mazé Bas. Moi, en gros, je comprends bien la partialité. Explique-moi, peut-être ta question est justifiée, pour l'instant, je n'ai pas compris. On dit que c'est assourd. Hein. C'est très grave de détourner le jugement en insufflant certaines idées, même inconscientes, même de manière inconsciente, au balai d'inim. C'est tout, c'est assourd. Alors pourquoi il le fait? Ouais, tu peux le dire par Rahmanou, tu peux dire par manque de retenue, tu dis par manque de patience, il fait. Je sais pas, tu peux faire la liste toi-même de tout ce qui peut. Mais qu'est-ce que ça change? On te dit que c'est assourd. Peut-être ça change, mais je vois pas en quoi. A priori, c'est important de savoir ce que ça change. Mais peut-être tu as raison. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je comprends dans cette Mishnah, le plan principal, c'est l'impartialité du juge. Mais ce que je comprends pas. Non. Ici, c'est pas ça. Ici, c'est pas ça. C'est pas uniquement impartialité. Impartialité, c'est j'ai une opinion. C'est pas qu'il a une opinion. Il peut pas aider l'autre. Elle est pas dure cette Mishnah. Je suis vraiment pas clair aujourd'hui. C'est pas qu'il a une opinion. C'est pas qu'il préfère l'un par rapport à l'autre. Fais attention dans ce que tu vas dire, de ne pas donner des idées au balédini, même inconsciemment. C'est pas que je suis impartial. C'est que laisse-les parler. Yarolot, je vais des fois dire un truc. Il y a un mec, il a du mal à parler, il est bègue et tout, il a du mal à parler. Je peux pas me le voir. Et il est avec des boucles d'oreilles et des rastotes. Et en face, il y a un mec avec des péotes et tout. A priori, j'aurais tendance à vouloir donner. Mais je peux pas me le voir, mais il parle et tout en rap. Et je comprends pas, donc j'essaie de compléter ces phrases. Et en complétant ces phrases, alors j'ai transgressé Alta Satsmera, que Khadanin, parce que faut pas compléter ces phrases, ça va donner des idées. C'est pas une question d'impartialité. De retenue, laisse-les dévoiler ce qu'ils pensent. Je sais pas, j'arrive pas à vous expliquer ce matin qu'est-ce qui se passe. Ne sois pas comme un avocat, en gros. Mais pourquoi, je comprends pas pourquoi alors ne prends pas un avocat pour t'aider si t'as du mal. Je comprends pas pas marqué, je comprends pas. Attends, tu comprends pas quelque chose qu'on n'a pas encore parlé. Ouais. Tu comprends pas quelque chose qu'on n'a pas évoqué encore. Donc ne dis pas je comprends pas. J'ai une question. Mais quand on dit je comprends pas, c'est par rapport à ce qu'on a dit. On n'a pas parlé maintenant, est-ce qu'on peut prendre un avocat pour nous aider? On n'a pas parlé de ça, Ron. On n'a pas parlé. Nous, on a dit que le Maharal nous parlait du Dayan, Ron. Après, on a parlé du tour. Bon, je sais pas. On en a parlé, je pense. C'était pas bien, il fallait pas un grand étudiant en Torah, il peut pas donner des conseils, etc. Et si c'est pas un grand étudiant en Torah, hein?
Un avocat, il faut qu'il connaisse un peu les minimums de. Il est obligé d'étudier la Torah pour pouvoir aider la personne. Il faut qu'il connaisse. Je sais pas, pour C'est quelqu'un Adam qui. Chachouv, quelqu'un qui connaît la Suga. C'est Adam Chachouv, on parle d'Adam Chachouv Shahani. Quelqu'un qui connaît la Suga. Voilà, tu as étudié une Suga dans Ktuva, dans je sais pas quoi, dans Bava Metzia. Tu connais le din. Ah, faut pas dire ci, il faut dire ça. Ça s'appelle que tu es Tamid Chacham, vous savez. Tu es Adam Chachouv, tu es Rabbi Ochanan, tu es Rav Nachman. Tu représentes la Torah parce que tu connais cette halakha, tu représentes la Torah. Il y a une différence, non? Tu ne penses pas qu'il y a une différence? Il y a des nuances. Mais moi, je ne pensais pas qu'on parlait que du Tamid Chacham, je pensais qu'on parlait juste d'un Baruch Yeshiva, quoi, de quelqu'un qui étudie. Adam Chachouv Sha'ani, il y a marqué. Adam Chachouv Sha'ani. Il représente la Torah. D'accord? Non, non, tu peux poser des questions, pas de problème. Ça ne me dérange pas que tu poses des questions. Mais globalement, le pshat de la Mishnah, il est sur le Dayan lui-même. Il y a un truc général qu'on met en garde, c'est ne viens pas départager, même quand tu n'es pas juge, ouais. À moins, alors on a vu dans les Rishonim, on a vu si c'est un proche, c'est quelqu'un à qui tu as de la karatata, ouais, tu as une raison de le faire. L'avocat, si, il peut avoir une raison de le faire parce qu'il est payé, ouais. Il a une raison de le faire. Mais si tu n'as pas de raison de le faire, le mec, tu le connais pas, dit ah non, tu sais, dans ce tas-là, tu veux te la jouer, quoi. Ah, je connais cette Suga, ah, dis pas ci, dis pas ça. Mais de quoi tu te mêles? Pourquoi tu te mêles? Pourquoi tu essaies d'influencer sur le jugement? Si maintenant tu te mêles parce que tu es payé, parce que c'est ton ami d'enfance, parce que bon, et que tu n'es pas un Talmid Chacham qui doit incarner la Torah, alors on ne peut pas t'interdire d'aider ton ami. Parce que tu n'incarnes pas la Torah. Même ton ami, ton client. Voilà, par exemple, ouais, c'est possible. Ouais. Mais il se tait, l'avocat. Au jugement, il dit rien, il fait pas de signe, il bouge pas. Ouais, on l'écoute la partie. C'est tout. L'avocat, il était là pour un petit peu, comment dirais-je, construire le dossier de son client. Mais c'est le client qui parle. Il n'a pas un plaidoyer, l'avocat, après que le client il a parlé. Non, non, il se la ferme, Okay. Bon. On a vu, d'après le Shronon, c'est la sourde oreille qui prennent la parole lors d'un jugement, l'avocat. Donc ça voudrait dire quoi en fait? Les avocats aujourd'hui qui font des plaidoyers, ils font des histoires des oraïtas? Non, ils font une sourde oreille d'aller dans les archaot, de toute façon. C'est des tribunaux goy. Les tribunaux qu'on a en Israël, c'est des tribunaux goy. C'est-à-dire c'est des tribunaux qui sont gérés par des lois goy. C'est complètement goy, ouais. Non, mais moi, ça a quand même un impact concret sur la personne, même s'il est même une juive, ça peut avoir un impact. Non, tu me poses la question, je te réponds. Tu me dis, il y a Issour d'Oraïta, je dis non, il y avait déjà un autre Issour d'Oraïta. Ouais. Donc, il faut se demander à la Khalema assez, ouais. Est-ce qu'un juif, il a le droit d'être avocat et d'aller dans un tribunal pour être mitiachès à des lois qui sont, pas tout le temps, mais dans un certain nombre de cas, contre la Torah. Pas volontairement, Stam, ils s'en foutent de la Torah. Les tribunaux israéliens, c'est pas qu'ils sont forcément contre, ils s'en foutent, quoi. C'est pas une opinion pour eux, la Torah. Ils ont leur intelligence, et la Torah, c'est un vieux truc plein de poussière, un vieux grimoire plein de poussière. Ça les intéresse pas, quoi. N'oublions pas, c'est qui les gens à l'origine qui ont fait ces lois. C'est des lois qui sont inspirées avant tout du droit britannique. D'accord ? Ils ont repris le système juridique en faisant, bien entendu, il y a des jurisprudences, il y a des corrections et des choses, mais la base, si je me trompe pas, je n'ai pas fait beaucoup d'études sur ça pour dire que j'en ai pas fait du tout, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que la structure originelle, c'est la loi britannique, c'est pas le Talmud. Mais la Torah ne dit pas de respecter la loi du pays dans lequel on vit. Du pays. Goy, ouais, Goy. En Israël, c'est la Torah qui gouverne le pays. En Israël, c'est la Torah qui doit gouverner le pays. Oui. C'est Bechukotai Telechu. Bechukotai Telechu. La paracha de Bechukotai Telechu répond à ta question. Im Bechukotai Telechu, tatata. Im lo Bechukotai Telechu. C'est la galoute. Si on veut maintenant faire des tribunaux goy en Israël, c'est une ségoula pour la galoute. Ça ne veut pas dire qu'Hachem va le faire. Il peut être miséricordieux, il peut avoir d'autres mérites. Mais si on veut faire une ségoula pour aller en galoute, il faut avoir des tribunaux goy en Israël. Alors Hachem, dans sa miséricorde, il prend en considération d'autres paramètres. Pour Hachem nous laisser en Eretz Israël. C'est une super ségoula pour la galoute.
Ce qui fait le plus de peine, c'est l'autre, là, Mazouz, là. Pourquoi? La famille du Rav Mazouz. Et qu'il est un des chauffettes Elion, ouais, d'Israël, complètement chiloni, ouais. Ça fait de la peine, quoi. Il vient d'une famille de Talmidei Chachamim, quoi. Ça fait beaucoup de peine de voir ce monsieur-là. Mais bon, c'est son choix. Hein. Et je ne sais pas s'il a été élevé dans la Torah quand il était petit, je ne connais pas sa vie. Mais je crois qu'il connaît la Torah. Ouais, mais je ne suis pas sûr. Donc, c'est comme ça, En Malasot. Il a préféré les dinim des Goïm que les dinim de la Torah, En Malasot. En même temps, si le pays il a un pouvoir de coercition sur les gens, malgré le fait que ça soit. Pas de quoi tu parles là, je sais pas de quoi tu parles. On est en train de glisser. De quoi tu parles? C'est quoi le sujet? Donne-moi le titre du sujet qu'on comprenne de quoi tu parles. De quoi tu parles là? On était sur une Mishnah de Pirkei Avot, de quoi